Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 14 mars 2023 et je continue mes explorations de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Et donc c'est bien l'humanité dans son ensemble, comme ce dont traite cet ouvrage, justement, la vision de l'humanité, la montée du concept d'humanité dans la conscience humaine. C'est quelque chose qui est quand même assez récent de pouvoir penser l'humanité dans sa totalité. Les hommes ont cette vision. Bon, on peut faire remonter cette notion, je pense, aux premières grandes religions, qui avaient une vision comme ça universelle des choses. Mais avec des distinctions. C'était pas une humanité universelle et égalitaire. C'était une humanité qui, il y avait d'un côté la bonne humanité, et ceux qui étaient chrétiens, je sais pas, etc. Et puis les autres qui ne l'étaient pas. Cette vision a été aussi pensée par les grands empires, les empires expansionnistes comme les Romains, qui voulaient unifier, mais ils ne disposaient pas de l'ensemble humain. Ils n'avaient pas une vision de l'ensemble humain. L'Amérique n'avait pas été en relation avec, etc. Il y avait tout un tas d'humains qui n'étaient pas encore compris, connus par l'humanité. Et le fait de connaître l'ensemble humain, c'est très récent finalement. Ça date, la dernière tribu isolée, c'était au XXe siècle que nous les avons que nous les avons rencontrés en fait. Et donc cette vision, elle est récente. Le fait de fonctionner en humanité et en humanité égalitaire, c'est depuis la deuxième moitié du XXe siècle. C'est à partir du moment où on a commencé à penser philosophiquement et techniquement les organismes mondiaux comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, qui se veulent absolument justes et bienveillants envers chacun, c'est-à-dire, voilà, l'ONU, par exemple, il est considéré comme le père des nations, en somme, hein, et le père des groupes humains, non seulement des nations, mais des groupes humains. Et donc, son rôle, c'est d'être un père absolument juste, protecteur de chacun de ses enfants. Chose qu'il n'est pas encore, mais qu'il deviendra. Voilà. Et donc, ce concept d'humanité est assez récent. Et donc, c'est ce dont parle René Jean Dupuy. Cet ouvrage a été écrit en 80, il a été publié en 91. Donc, il n'a pas la référence, les 30, voilà, les 20 ans, les 30 ans que nous connaissons, les 3 décennies que nous venons de connaître, qui marquent la fin de l'antagonisme entre URSS et capitalisme, communisme et capitalisme, la fin de la lutte qui a presque duré un siècle, hein, entre le capitalisme et le communisme, et le capitalisme a réussi à terrasser son ennemi, donc le communisme, dans les années 90, et il est rentré dans un état de toute puissance. Il n'avait plus
d'opposants, en fait. Il avait plus de garde-fous, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans dans le mouvement. C'est pour ça que nous avons profité de ces 30 glorieuses, en fait, le rideau de fer ou la guerre froide. C'était un moyen de préserver le maximum l'humanité. Bien sûr, les guerres, elles ont continué à se faire. Les deux ennemis ont continué à aller se battre sur des fronts, sur des fronts étrangers, en Afrique, ailleurs, etc. Ils ont ravagé des pays à cause de ça, évidemment. Ou en Amérique latine, etc. Et mais ça maintenait à peu près une sorte d'équilibre. Le capitalisme ne pouvait pas être obscène totalement, comme il l'est devenu depuis qu'il est tout puissant, parce qu'il avait en face le communisme, et donc il avait du communisme dans son rang, et donc il donnait du crédit à la partie communiste qui était en Europe. Hein, dans les années 60, 70, le Parti communiste était extrêmement efficient. Et donc, le capitalisme se devait d'être généreux, d'être social, d'amener du progrès social constamment à l'évolution de l'humanité. Et en face, le communisme ne pouvait pas, même s'il était dans une sorte de dictature du prolétariat et une sorte de non-respect de la liberté de penser, etc., etc., ne pouvait pas non plus aller dans un excès trop violent. Il privait la liberté une grande partie de la population, mais malgré tout, il devait se maintenir pour pas justement faire que le monde occidental soit absolument enviable, ce qu'il était déjà, hein, parce que il y avait ce manque de liberté qui obligeait en fait ceux qui habitaient l'URSS d'appeler à plus de liberté, à la liberté qu'offrait l'Occident. Et donc, ce maintien maintenait un peu la société en équilibre. Quand le mur de Berlin est tombé, quand l'URSS s'est effondré, le capitalisme, derrière les États-Unis, est parti dans un état de toute puissance. Il a pensé que voilà, c'était un moment où il devait profiter de cet effondrement pour prendre le leadership et devenir le système dominant, devenir le dominant du système. Et alors, c'est humain, c'est une réaction complètement basique, humaine, quoi. Sauf qu'elle est pas bonne, elle n'était plus valable à cette époque-là. Mais enfin, elle était plus valable. Bien, on ne va pas contester le monde tel qu'il se produit, puisque en fait, comme il se produit, c'est exactement comme il devait se produire. Donc, on peut critiquer une façon, mais en fait, l'humanité ne pouvait pas ne pas passer par ce moment de toute puissance. Voilà, il a sa raison d'être et il apporte aussi ce qu'il devait apporter à l'humanité. Mais dans une humanité qui aurait eu un niveau de conscience plus élevé, elle aurait compris, puisqu'ils l'ont compris en plus, les États-Unis. Quand Obama a pris a parlé dans certains pays africains, etc., il a bien dit, c'est fini le leadership, nous n'en voulons plus, on ne veut plus être dans un système impérialiste,
On veut être dans un partage de leadership, dans quelque chose de vraiment autre chose. C'était valable si il n'y avait pas eu... Et donc, je pense que c'était la vision d'Obama, certainement, et de ceux qu'on pourrait dire les progressistes américains. Mais en face, ils avaient les faucons américains qui étaient là aussi. Et donc, c'est dans la lutte entre les deux, c'est ceux qui ont préféré dire, bon, il faut qu'on assure notre notre domination de peur d'être dominé, hein, parce qu'en fait, la plupart du désir de dominer l'autre, c'est juste une peur d'être asservi soi-même. Donc on asservit les voisins, et là, maintenant, on est au niveau mondial. C'est la première fois qu'une puissance comme les États-Unis domine toutes les mers, domine a des bases militaire partout sur la planète, maintient, bloque un peu tous les pays émergents, tous les prétendants possibles, sauf qu'en faisant ça, c'est un mouvement agressif de fait. Et donc, en fait, un système dominant, un système qui s'impose en tant que dominant, engendre naturellement des prétendants. C'est lui qui fait les prétendants, en fait. C'est le dominant qui fait les prétendants. L'Empire romain a fabriqué les prétendants, les révoltes, ceux qui se révoltaient partout là où ils étaient asservis. Même même si ça se faisait extrêmement en douceur, avec beaucoup de diplomatie, etc., de partage des pouvoirs avec les autochtones, etc., malgré tout, il était harcelé constamment parce qu'il était dans un système comme ça. Il n'était pas dans un système horizontal. Et là, c'était le moment de passer sur un système horizontal. Mais il fallait ne plus avoir la crainte ni de la Russie, ni de la Chine, ni des BRICS, etc., ni des pays émergents, pour pouvoir baisser les armes. Et en fait, les États-Unis ne pouvaient pas baisser les armes par peur. C'est juste la peur. Et c'est la peur qui fait que partout où il y a un groupe humain, un pays, une nation qui opprime un autre groupe humain, c'est la peur d'être asservi à son tour qui engendre ça. Donc c'est bien ce niveau de peur qui est à descendre. Et en fait, ce niveau de peur, il ne pouvait pas descendre dans le fait d'avancer euh, vers la maîtrise de l'autre, d'avancer militairement, en fait, comme ce qui s'est passé, par exemple, avec l'OTAN, le fait que l'OTAN avance, c'était un signe négatif. Il n'avait pas besoin réellement d'avancer, en réalité. Et c'est là où l'intelligence aurait dû primer sur l'instinct. L'instinct disait, il faut avancer tant qu'on peut avancer, il faut bloquer tant qu'on peut les bloquer, il faut bloquer les Russes le plus loin possible, il faut, etc., etc. C'est un ennemi potentiel. Il fallait commencer à penser, ils viennent avec des bonnes intentions, nous on a des bonnes intentions, et on peut passer à un autre modèle d'évolution. Ce modèle d'évolution, c'est celui qui est à notre porte. C'est pas pour rien que nous sommes arrivés aux portes du fonctionnement universel. Donc on doit commencer à penser universel. La conscience humaine doit commencer à dire il faut arrêter de se fabriquer des ennemis. Il faut commencer à aller vers la confiance. Il faut commencer à montrer des signes de bon vouloir, de paix, d'apaisement, etc., etc. C'est ce que, au moment où nous sommes dans l'humanité, où la toile se tisse sur l'ensemble humain, où l'humanité commence à être vraiment fédérée, où le tourisme permet d'aller rencontrer tout le monde de tous les côtés, même s'il n'est pas réciproque, on ne permet pas à l'Afrique de venir faire du tourisme chez nous. Nous, on peut aller faire du tourisme, enfin
correctement, quoi. Donc, on n'est pas encore dans un système égalitaire. Mais on devrait commencer à comprendre qu'il faut travailler à ce système égalitaire. Et donc, montrer du bon vouloir à cela. Et c'est l'Occident qui peut le faire, puisqu'il est en position de force. C'est celui qui est dans une position de force qui peut commencer, qui peut parler de paix et qui peut montrer qu'il veut aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, eh bien, en fait, bon, je vais commencer un petit peu à lire quand même cet ouvrage. Voilà la théorie que je défends. Si vous pensez qu'elle est digne d'être diffusée plus largement, eh ben, je vous engage à mettre un pouce de soutien et à vous abonner à la chaîne et puis à diffuser ces idées, il n'y a pas de problème. Voilà, alors j'en suis arrivé là. La linéarité s'est brisée. Naguère encore, les hommes vivaient comme si la terre eût été inépuisable, la mer incorruptible, l'espèce humaine immortelle. Dans cet univers d'éternité, ils menaient une vie instinctive. Que l'on détruisit des ressources, que l'on s'entretuât, tout continuerait toujours. La certitude du progrès prenait assise sur une humanité invulnérable, assurée de la durée. Elle pouvait le croire continu. Elle le recevait comme une foi qui ne pouvait résister à la révélation de la vulnérabilité du genre humain. D'un coup, la montée linéaire s'est rompue. À partir du moment, en fait, où l'homme a sorti la bombe atomique, a montré qu'il pouvait s'exterminer totalement, tant qu'au voilà, au 19e siècle, au 18e siècle, les guerres étaient terribles, mais il n'y avait pas cette possibilité de se ravager, il n'y avait pas la possibilité d'abîmer la mer comme on l'abîme, il n'y avait pas la possibilité de détruire les ressources, etc., d'arriver à changer le climat. Tout cela, c'était pas pensé dans les siècles passés. Et donc, la vision du monde était différente. Et maintenant, cette peur, ces nouvelles peurs qui sont engendrées, eh bien, elles permettent justement d'obliger l'humanité à modifier son comportement, ses choix. On ne peut plus se permettre d'être des belliqueux. On sait très bien que la guerre là qui se fait et qui est en Europe une guerre vraiment de sauvages, parce qu'en fait, on est beaucoup plus guerrier en Occident qu'ailleurs. Donc la guerre, elle est plus ravageuse, parce que ces deux entités monstrueuses qui se battent, l'OTAN et la Russie, ils ont développé des armes hallucinantes, quoi. Donc, et encore là, on dirait qu'ils se retiennent de lancer quelque chose de plus violent. Mais on voit bien qu'on est dans un système de destruction totale. On peut détruire des villes, on l'a fait constamment dans notre histoire du XXe siècle. Ça a été des guerres comme ça, des guerres qui détruisaient les villes. Hein. Et autant... voilà, parce qu'on disposait, parce que l'Occident, parce que le monde industriel dispose des armements capables de cela, tout simplement. Et donc, ça a changé complètement la façon de penser. Voilà, ben je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci de votre écoute.